Bien. Alors peut-être quelques mots sur la théorie du yoga avant de commencer. La méditation, surtout pour les personnes qui pratiquent depuis assez peu. Est-ce que Patrick vous connaissez le Yoga Sutra de Patanjali ou pas? On vous en a parlé jamais? Je crois pas, moi j'ai oublié. Alors, le yoga a été codifié pour la première fois par écrit il y a à peu près, on pense, entre 1500 et 2500 ans, on ne sait pas exactement, a été codifié par écrit par un personnage ou un groupe de personnes appelé Patanjali. On ne sait pas si c'était une personne ou un groupe de personnes. Donc le yoga a été codifié par écrit pour la première fois. Auparavant, c'était une tradition orale qui se passait de maître à disciple. Et en principe, c'était d'ailleurs, c'était pas collectif. Hein. C'était un maître prenait un disciple pendant plusieurs années. Un yogi prenait un disciple qui est formé pendant 5, 6, 10 ans. Seul avec lui, il lui transmettait le yoga. C'est plus tard, ils sont devenus en collectif. Et encore plus récemment, a été transmis aux femmes. Hein, parce qu'avant, le yoga, c'était que pour les hommes. Même en Inde, hein, enfin, voilà. Surtout en Inde, les castes. Donc, c'est très récemment finalement que ça s'est répandu le yoga. Enfin, pour revenir à Patanjali, donc maintenant tout le monde a accès aux écrits de Patanjali, ça a été écrit en sanskrit, et donc ça fait l'objet de diverses traductions et interprétations. Le sanskrit, on ne peut pas le traduire directement, puisque c'est une langue qui utilise des concepts un peu comme le chinois. On ne peut pas traduire un mot sanskrit à un mot français. Donc évidemment, les traductions ont fait l'objet de beaucoup d'interprétations. Et si vous lisez 10 traductions des Yoga Sutras de Patanjali, vous verrez certainement 10 interprétations, parfois sensiblement différentes, parfois très très différentes. Donc, ça c'est pour vous donner un peu le tableau. Donc Patanjali a déterminé que le yoga, qu'on appelle le yoga de Patanjali, c'est un yoga à 8 membres, 8 pratiques, 8 disciplines, 8 pratiques, on pourrait dire. Les asanas, les postures, sont une des pratiques définies par Patanjali, donc 1/8 du yoga. Les postures, c'est 1/8 du yoga. La respiration, pranayama, c'est 1/8 du yoga aussi. La méditation fait partie de ces pratiques. Et Patanjali a, en quelque sorte, hiérarchisé ces pratiques. Et la méditation est la 7e pratique du yoga, qui en comporte 8. Donc c'est l'avant-dernière étape, on pourrait dire, du yoga, la méditation. Celle qui précède la 8e étape, qui est l'état de yoga. La 8e étape, on pourrait dire, c'est le but ultime du yoga, l'état de yoga. Donc, on peut imaginer que la méditation peut mener en tout cas à l'état de yoga, peut-être. Et on peut aussi imaginer que ce n'est pas une pratique facile, ce n'est pas une pratique aisée, forcément facilement accessible. Pour certaines personnes, oui, c'est facilement accessible, pour d'autres, pas du tout. Il y a des personnes qui méditent toute leur vie et qui n'ont pas l'impression de faire de progrès, et puis d'autres qui méditent une fois et qui ont une révélation. C'est très difficile. Il n'y a pas de règle, enfin, aussi loin que je connaisse. Donc, on peut déjà voir que ça va être difficile, la méditation, dans la mesure où nous, on est tous débutants, hein, quel que soit qu'on ait 5 mois de pratique ou 20 ans de pratique. Pour le yoga, c'est très peu.
surtout pour la philosophie du yoga qui considère qu'il faut pratiquer le yoga plusieurs vies pour arriver au but du yoga. Les Indiens pensent qu'il faut plusieurs vies. Et c'est pour ça qu'ils commençaient par enseigner la première pratique du yoga, qui n'a rien à voir avec ni la méditation, ni la respiration, ni les postures, qu'on appelle les yamas. Les yamas qui sont d'abord les observances envers le monde extérieur. On pourrait dire les règles de comportement. Voilà, c'était la première chose. Et le disciple pratiquait les yamas. Le maître lui enseignait les yamas jusqu'à ce qu'il les ait acquis et qu'il arrive à suivre toutes ces observances. Et ensuite, il passait au deuxième. Et il considérait que s'il fallait toute une vie pour apprendre les yamas, il passait toute sa vie à apprendre les yamas. Et qu'il allait apprendre la deuxième partie du yoga dans une autre vie. C'était pas grave. Bon. Aujourd'hui, évidemment, en Occident, si on vous dit vous pratiquerez dans une autre vie la méditation, vous allez me dire merci. Par contre, les gens qui disent avoir atteint l'éveil, ça n'a rien à voir avec la méditation, ça n'a rien à voir avec le yoga, c'est encore autre chose. L'éveil, ça n'est pas un terme qui est lié au yoga, c'est un terme lié au bouddhisme. Donc, mais c'est bien. À mon avis, non. On parle à peu près de la même chose, mais. L'interpréter de la même façon. Oui, l'éveil, c'est propre au bouddhisme, le terme d'éveil. Le Bouddha a atteint l'éveil. C'est un état qui est décrit donc, dans le bouddhisme, qui n'est pas exactement la description qu'on fait du samadhi. Le samadhi, c'est le terme du yoga, qui évoque l'état de yoga, qui, à mon avis, est un état éveillé aussi, mais le yoga l'aborde de façon différente. C'est-à-dire, le décrit pas selon les mêmes, avec les mêmes mots. Mais c'est le même résultat. Je pense, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas éveillé, donc je ne peux pas vous dire. Et je pense avoir atteint le samadhi parfois, mais il y a plusieurs étapes. Là, on se relance dans un truc aussi. Non, mais il y a plusieurs samadhis, en fait. Il y a plusieurs stades dans le samadhi même, dans l'état de yoga. Il y a, tel que Patanjali l'a décrit, en tout cas, et il peut y avoir comme il peut y avoir, d'après les bouddhistes, des éveils transitoires et partiels, il peut y avoir des samadhis transitoires et partiels. C'est pas parce qu'on atteint l'éveil ou le samadhi une fois qu'on va y rester, malheureusement. Après, certains, comme le Bouddha, ont atteint l'éveil et sont restés éveillés. Et certains yogis disent être éveillés, être en état de samadhi sur commande. Un yogi, la définition d'un yogi, c'est quelqu'un qui est capable de pratiquer toutes ces disciplines du yoga à volonté. Et il peut arriver en état de samadhi quand il veut. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est une connotation religieuse entre les deux qui est différente. Je pense que c'est ça. Au niveau de l'éveil, il y a souvent une connotation religieuse. Dans le yoga. Non. Alors, ça dépend, parce que le yoga aussi, Patanjali intègre l'existence d'un dieu. Oui. Alors, pour le bouddhisme, il n'y a pas de dieu. Oui, non, je veux dire, voilà, il y a quand même. Alors que pour le yoga, oui. Oui, c'est qui dit là? Ishvara. C'est le dieu du yoga. Oui. Et c'est un dieu unique. Oui. C'est un dieu unique. Alors, c'est pas. Ishvara, d'après la philosophie du yoga, c'est pas tout à fait un dieu tel qu'on le perçoit. C'est un Purusha. Le Purusha, c'est la conscience pure qui est en nous. Chacun a en soi, on pourrait dire un Purusha, je simplifie, parce que sinon on va passer des heures. Chacun a en soi une partie qui est similaire à Ishvara, donc une conscience pure, absolue, qui est en soi. Mais cette conscience est liée à la loi du karma. C'est pour ça qu'on s'est incarné. Cette conscience qu'on a,
elle est liée à la loi du karma. Elle n'est pas libre en quelque sorte. D'accord? Ishvara, dans la théorie du yoga, c'est un purusha aussi, exactement comme nous. Il n'y a aucune différence, sauf que c'est une conscience qui n'est pas liée à la loi du karma. C'est libéré. Elle est libérée. Et elle n'a jamais été liée à la loi du karma. Elle est libérée de tout temps et de toute éternité. Et donc, voilà. C'est ça la définition d'Ishvara pour Patanjali. Et c'est le Seigneur, c'est le maître des maîtres, c'est le maître de tous les yogis. Voilà. Ok. Bon. Pour le bouddhisme, aussi loin que je sache, il n'y a pas de Dieu au-dessus. D'après ce que je sais, quoique après, il prie des divinités aussi, des bouddhistes. Je ne sais pas, je ne connais pas trop. Bon. Vous avez aussi certains livres traditionnels indiens comme le Samkhya Karika qui parle qui évoque la création du monde et comment le monde est constitué, et quel est le but, etc. Et curieusement, c'est un livre qu'on étudie dans la tradition yogique, et pourtant ce livre est complètement athée. Pour le Samkhya Karika, il n'y a pas d'Ishvara. Donc il y a des contradictions aussi. D'un coup, il y a des contradictions, il y a plusieurs interprétations, donc forcément. Voilà. Mais sachez que dans le yoga, dans Patanjali, l'aspect divin est abordé et intégré dans le yoga. Même si on n'en parle pas, parce que, après tout, le but du yoga, c'est de devenir comme Ishvara, c'est-à-dire de se libérer du karma. Et ben, j'en profite, tu m'as dit, le but de la méditation, en fait, c'est le but du yoga, on pourrait dire, parce que le but de la méditation, c'est de mener à l'état de yoga. C'est l'étape finale qui va peut-être nous mener à l'état de yoga. L'état de yoga, c'est un état où on est libéré. La libération, c'est un terme yogique. Donc on n'appelle pas ça l'éveil, on appelle ça la libération ou isolement. On peut appeler ça l'isolement aussi, curieusement. Et le but de la méditation, c'est donc d'arriver à cet état d'isolement de la conscience, c'est-à-dire que dans un état non méditatif, on s'identifie à l'expérience que l'on fait. Dans un état méditatif, ce que l'on est n'est plus identifié à l'expérience que l'on fait. On se détache les tout, en fait. On fait partie de l'univers. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, on se sent connecté à l'univers, à tout ce qui est autour de nous, mais sans attache physique, en fait. Sans attache de la pensée, sans attache sentimentale, Comment c'est ce que je ressens? Oui, on peut le voir comme détaché, ça. Sans aucune attache. On est détaché sans... Non, on n'est pas... c'est vraiment une question d'illusion qui disparaît. En fait, rien ne change. Là, ce qui change, c'est qu'on ne s'identifie plus à l'expérience que l'on fait. C'est difficile d'en parler. C'est difficile c'est très difficile de parler de méditation parce que justement, ça va au-delà des mots. Comme tu disais l'autre jour, c'est chacun la vie différemment, chacun a son ressenti différent. Oui, l'expérience est différente chez chacun. La souffrance, la douleur, la souffrance, toute forme d'inconfort, on pourrait dire, ou d'expérience, elles sont pour nous ou agréables ou désagréables. Ou agréables ou désagréables. Et on passe notre vie à essayer de renouveler des expériences agréables ou de découvrir de nouvelles expériences agréables et d'éviter des expériences désagréables. C'est légitime, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. C'est légitime. Mais ça reste des expériences.
lorsqu'on a atteint le samadhi, on est complètement indifférent, que l'expérience soit agréable ou qu'elle soit désagréable, parce qu'on ne s'identifie plus à l'expérience que l'on fait. On est complètement réintégré dans ce que l'on est, c'est-à-dire une conscience. Exactement comme quand tu vas au cinéma, puis tu vois un film, un super film, super positif, tout ça, bon, bah, et puis tu vas être gai, puis si tu vois un film d'horreur ou un film triste, tu vas être triste, parce que tu t'identifies au film, tu t'identifies au personnage du film, tu vis le film. Maintenant, si tu es complètement intégré en toi-même, tu peux très bien voir un film gay ou un film triste. Bon, je vois un film gay, mais moi, je ne suis pas le film. Je vois un film triste, mais moi, je ne suis pas le film. Je suis celui qui voit le film. Détaché. Pas forcément détaché, mais libéré de l'illusion. Les émotions. Du ressenti. Voilà. Donc, la libération de cette illusion, si vous connaissez le Socrate, hein, l'allégorie de la caverne, c'est la même chose. Vous connaissez Socrate, voilà, l'allégorie de la caverne, si ça vous intéresse, regardez, il parle exactement de la même chose. Donc, pour arriver à faire tomber ce voile de l'illusion et à ce que la conscience se réintègre en elle-même en quelque sorte et ne soit pas complètement absorbée par ce dont elle fait l'expérience, comme c'est notre état habituel, eh bien, il y a des étapes nécessaires. Les étapes nécessaires, c'est arriver à avoir un corps suffisamment pur, au sens du yoga, suffisamment en bonne santé, pour pouvoir rester immobile, parce que le corps et l'esprit sont liés. Il faut que le mental puisse aussi s'immobiliser. Il faut que les émotions soient fluides, pour que toute cette expérience, finalement, que l'on fait, elle s'apaise, et que le film, si je suis cette image du film, hein, le film devienne de plus en plus subtil, de plus en plus léger, pour que finalement, on s'aperçoive qu'il y a un écran, que ce qu'on regarde, c'est un écran. Si le film il est très fort, qu'il y a beaucoup d'images, qu'il y a beaucoup de sons, tu ne verras jamais l'écran, tu verras le film, tu vas être absorbé par le film. Si le film devient subtil, de plus en plus subtil, de plus en plus léger, de plus en plus... Eh bien, tu vas voir qu'il y a un écran. Et donc, si tu vois qu'il y a un écran, tu vas plus t'identifier à ce que tu vois, tu vas te dire, ah, c'est un écran, c'est tout. Moi, je regarde un écran. Et là, tu te réintègres. Donc, la méditation, le but, c'est un peu ça, c'est d'immobiliser notre corps pour que nos pensées s'apaisent, pour que nos émotions s'apaisent, pour que toute l'expérience que l'on fait devienne de plus en plus subtile. Et à ce moment-là, la conscience peut se retourner en quelque sorte sur elle-même et se contempler elle-même. Voilà. Ça va à peu près? Et ça peut arriver comme ça. Peut-être dans 10 minutes, ça t'arrive, et peut-être que ça ne t'arrivera jamais jusqu'à la fin de ta vie. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Hein. Il faut juste être persévérant et se mettre en condition pour que ça arrive. Tout ce qu'on peut faire, c'est ça. La conscience, elle n'agit pas. La conscience n'agit pas. La conscience, elle ne veut rien. Elle est parfaite. Elle est parfaite comme elle est. Elle est très bien. Elle est absolument parfaite. Elle est pure. Elle n'a besoin de rien. Mais le moi, on peut agir, il peut essayer de s'apaiser, de se calmer, tout ce qui est autour pour que la conscience apparaisse, hein, pour que ça émerge. C'est balayer les idées. Pardon? Il faut balayer les pensées, en fait. Non, tu ne peux pas balayer les Il faut pensées. les laisser passer, en fait. Voilà. Voilà. Il faut pas les balayer, mais les laisser passer. Oui, et laisser passer. Hein, bon. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, de vous guider à travers un cheminement qui fait que vous allez peut-être approcher un état un peu plus méditatif. Donc, on va commencer maintenant. Je vais
essayer de trouver le téléphone juste pour surveiller là. Alors moi aujourd'hui je vous propose qu'on commence assis et on va finir allongé et on va surtout faire, on va pratiquer beaucoup pratyahara, le retournement des sens en position allongée. Donc prenez des couvertures si vous avez peur de vous refroidir. Alors on va commencer juste par un petit peu dérouiller le corps. Hein. Pour se relaxer un peu, on va commencer avec les pieds. Donc vous étendez les pieds devant vous. On pousse les talons vers l'extérieur, on tire les orteils vers soi. Et puis on pointe les orteils très fort. On fait plusieurs fois ce mouvement pour s'appuyer en arrière, jambes tendues. Essaye de mobiliser les chevilles autant que possible. Très loin dans un sens, très loin dans l'autre. Ensuite, on écarte les pieds, puis on lance les pieds comme ça sur le côté, à l'intérieur, sur le côté, avec vigueur. Hein. Détendez bien les mollets, détendez les genoux. Ensuite, vous allez mettre comme ça, si c'est possible. Essayez de faire tourner votre cheville au maximum, dans tous les sens. Ensuite, vous soulevez la jambe et vous faites des ronds en tenant votre jambe, en tenant la cuisse hein, plutôt, dans un sens et dans l'autre. On va faire pareil ici, dans un sens et dans l'autre. Et puis on pose, on essaye de faire tourner la cheville, pareil, dans les deux sens. On va lâcher. On va ensuite rouler les épaules, comme ceci. Vous essayez d'aller loin dans toutes les directions, et puis de l'autre côté, dans toutes les directions. Voilà. On tend les bras pour les mains vers le haut. On garde les coudes assez hauts, on ramène les doigts sur les épaules. On le fait plusieurs fois. Bien. Ensuite, on tire les doigts en arrière d'une main, assez fort. On étire bien les avant-bras. Puis l'autre. On fait tourner les poignets dans un sens, le plus largement possible, et dans l'autre, le plus largement possible. Ensuite, on serre les poings, on les rapproche de la poitrine, et puis c'est comme si on voulait jeter les doigts. Vigoureusement, comme si on voulait les sécher. Voilà. On incline la tête en avant. On incline la tête en arrière. Encore une fois. En avant. En arrière. Maintenant, la tourne à gauche au maximum. À droite. À gauche au maximum, à droite. Et puis on rapproche l'oreille gauche de l'épaule gauche, sans monter l'épaule. On revient dans l'axe. De l'autre côté, sans monter l'épaule. On revient dans l'axe. Gardez le visage de face. Ensuite, on va lâcher en avant. On la met sur le côté. On la lâche en arrière, on la met de l'autre côté, on la lâche en avant. Et de l'autre côté, on la lâche sur le côté, en arrière,
sur le côté et en avant. On va se passer à la page. On va essayer de lever la colonne. On creuse la colonne concave, tête et fesses vers le ciel. Et en expirant, on pousse au milieu du dos vers le ciel très fort. On rentre les fesses, on rentre la tête par les épaules. Encore 2 fois. On creuse. Et en expirant, dos rond, très fort. On pousse le milieu du dos, comme si on touche le plafond. Encore 1 fois. Bien. On va s'asseoir très confortablement maintenant. Pour faire un pranayama, donc on va faire deux pranayamas en fait, assez simples. Hein. Donc, je vous rappelle qu'on place l'index et le majeur de la main droite en principe coincé à la base du pouce. On va fermer la narine gauche avec les 2 petits doigts, fermer la narine droite avec le pouce. Alors attention à votre posture, restez le dos droit, hein, Virginie. Voilà. Bien que tu restes en dos. Donc le pranayama, là, c'est un exercice respiratoire. C'est important de le faire avant la méditation parce que ça va fluidifier l'énergie, on pourrait dire, qui circule dans notre corps. Donc ça va éviter d'avoir trop de tension pendant les pratiques méditatives dans le corps. Ça va aussi, sur le plan énergétique, favoriser la bonne circulation de l'énergie, l'équilibre énergétique intérieur. Ça va éviter beaucoup de tensions d'ordre nerveuse, psychique ou physique, le pranayama. C'est pour ça que c'est vraiment important. Donc on va faire d'abord un pranayama qui consiste à faire toutes les inspires par la narine droite et toutes les expires par la narine gauche. Si à un moment vous avez trop mal à l'épaule parce que vous gardez la main en l'air, vous relâchez, vous cessez le pranayama. Donc je vous indique pour ce pranayama, restez concentré, observez le frottement de l'air sur le bord des nappes. Préférentiellement, observez ce qui se passe sur le bord des nappes. Percevez le frottement de l'air ici. Alors, on ne va pas commencer tout de suite. On va prendre le temps de fermer les yeux, d'étendre le visage. Commencer à s'intérioriser et à bien ajuster la posture pour qu'elle soit confortable. Voilà. Tiens, te caler tes genoux, là c'est très bien, pour être bien confortable. D'ailleurs, Evelyne, si jamais ça te dit, tu peux le faire aussi. Hein, ce qu'elle a fait. Tu peux faire aussi ça, ça c'est très bien. Voilà. On relâche donc notre visage, on étire tout doucement le sommet du crâne vers le ciel. On relâche nos épaules. On tourne notre attention vers la respiration. Pour ce pranayama, nous n'utilisons pas l'ujjayi. On respire d'une façon gorge détendue. Et on va inspirer par la narine droite profondément. Et on expire par la narine gauche, sans ujjayi. Et on reprend. Inspire par la narine droite. Et expire par la gauche. Et vous continuez tranquillement.
Observez le passage de l'air. Vous inspirez et sec qui frotte contre les bords de la narine droite. Quand vous expirez, observez l'air plus tiède et humide qui frotte contre la narine gauche. Essayez d'avoir une respiration complète. Et être redressé sans tension. Sans tension. Gardez le visage absolument détendu. Parfaitement dans l'axe. Maintenez votre attention sans tension sur ces sensations présentes au niveau des narines. Si des tensions commencent à apparaître dans le dos, vous pouvez juste essayer d'allonger un petit peu votre colonne quand vous inspirez et de maintenir cet allongement sans tension quand vous expirez. Vous allez jusqu'à une dernière expiration par votre main gauche. Puis vous pourrez relâcher la main sur la jambe, détendre les deux épaules, respirer d'une façon naturelle par les deux narines.
Restez toujours présent en sensation du souffle au niveau des deux narines. Et maintenant, nous allons faire notre pranayama qui va consister à inspirer par la narine gauche, chaque fois expirer par la narine droite. Donc, les consignes sont les mêmes, vous restez attentif, présent, on va dire, présent, plutôt qu'attentif, parce que dans l'attentif, il y a une tension potentielle. Présente simplement aux sensations au bord des narines. On replace notre main et on prend notre première inspire par la narine gauche cette fois. Et on expire par la droite. Et on reprend tranquillement. Accompagner la respiration. Tant que vous suivez la respiration. Comme je dis souvent, il s'agit d'apprivoiser le souffle plutôt que de le contrôler. De s'en rapprocher. Parce que l'origine du souffle est ancrée profondément. En observant le souffle, on peut arriver très proche de l'origine de la vie. Observons à travers le souffle cette vie qui nous traverse.
Surveillez de temps en temps, vérifiez votre posture, qu'elle ne soit pas trop affaissée, qu'elle ait, si possible, pas de rigidité. Que votre visage reste bien, parfaitement détendu. Impassible. Et après la prochaine expiration, vous pourrez à nouveau poser les deux mains sur vos jambes. Respirez de façon tout à fait spontanée, automatique. Dans la tradition du yoga, comme dans de nombreuses traditions, le siège du Purusha ou Atman, cette pure conscience en nous, est situé dans la zone du cœur, dans la région du cœur. Cette pure conscience est donc similaire, identique à Ishvara, cette conscience, ce Purusha, qui n'est pas liée donc, au monde matériel par la loi du karma. Et selon Patanjali, il nous a donné plusieurs outils pour essayer de rentrer en contact avec cette partie de nous-mêmes et surtout qu'elle se révèle. Il nous a donné un des outils qui est la répétition de la syllabe Om, qui permet de rentrer en relation, qui évoque Ishvara, et qui permet de rentrer en relation avec ce Purusha. Donc avec cette partie qui est profondément ancrée en nous. On va simplement répéter le Om. On va le faire 6 fois en plaçant les mains jointes par les paumes de main près de la région du cœur. Donc on va chanter 6 fois le Om, chacune dans sa tonalité, chacun et chacune avec la force de son choix. On démarre ensemble, ensuite, si on se chevauche, aucune importance. On essaye d'écouter autant le son que l'on fait que le son de l'ensemble. On va le faire donc 6 fois et ensuite on observera le silence.
mains sur vos jambes. Laissez encore cette résonance sonore vibrer à l'intérieur. À l'extérieur peut-être aussi. Puis vous pourrez vous allonger en vous installant très confortablement, éventuellement vous ouvrant. Prenez le temps de vous installer pour être parfaitement à l'aise dans votre posture allongée. Vous laissez la respiration libre. Vous laissez votre corps peser. Nous allons faire un parcours à l'intérieur du corps, mentalement. C'est-à-dire que vous allez déplacer votre attention à l'intérieur de votre corps selon un chemin que je vais vous indiquer. Si jamais vous voyez que vous prenez conscience que vous êtes parti dans une somnolence, vous revenez simplement au chemin que je vous indique et vous suivez mentalement ce chemin. Vous allez porter votre attention sur la sensation que vous percevez du contact de votre talon gauche avec votre tapis. Vous observez de façon maintenue, constante, cette sensation que vous éprouvez au niveau de votre talon gauche. Et vous remontez mentalement. Vous traversez votre cheville gauche et vous observez le contact du mollet gauche avec le sol. Ne cherchez rien de particulier, restez juste présent à cette sensation. Observez-la. Consacrez-lui toute votre attention. Remontez encore un petit peu, traversez mentalement votre genou gauche. Remontez dans la cuisse. Relâchez toute votre cuisse gauche. Observez le fessier gauche appuyé au sol, qui se relâche un peu plus, qui s'étale au sol. Percevez le coccyx en appui sur le sol. Le poids de votre bassin sur ce coccyx. Remontez mentalement le long de votre colonne vertébrale. Parcourez les vertèbres lombaires. Sentez ces vertèbres qui
peu à peu s'éloigne du sol avec la courbure, la cambrure lombaire. Continue à remonter. Puis au niveau des dorsales, la courbure s'inverse et les vertèbres à nouveau s'appuient sur le sol. On continue à remonter. Les hautes dorsales passent entre les omoplates qui sont appuyées au sol. On perçoit l'omoplate gauche. Totalement, on traverse l'épaule gauche, se dirige vers le bras gauche, qu'on parcourt vers le bas en direction du coude. On sent le coude appuyé sur le sol. On continue à descendre. À l'extérieur de l'avant-bras. On traverse le poignet. Vous sentez le dessus de la main gauche sur le sol. Et vous pouvez détendre tous les doigts de la main gauche. Libérer toute tension dans ces doigts. Et vous sentez la paume de la main gauche. Et vous pouvez remonter mentalement dans le creux du poignet, la face interne de l'avant-bras, le creux du coude, le biceps gauche. La clavicule gauche. La fourchette claviculaire, le petit creux à la base du cou. Vous sentez la clavicule droite. Vous sentez la respiration dans votre poitrine. Vous traversez mentalement l'épaule droite. Et vous parcourez votre bras le long du biceps jusqu'à sentir le creux du coude droit. Continuez le long de la face interne de l'avant-bras. Creux du poignet. La paume de la main droite. Et tous les doigts de la main droite se relâchent. Vous sentez le dos de la main droite. Vous sentez le sol sous le dos de la main droite. Vous remontez le long de la partie externe de l'avant-bras. Le coude droit aussi est en contact avec le sol, vous le sentez. Remontez l'extérieur du bras, le triceps. Vous sentez l'omoplate droite. Vous êtes à nouveau entre les omoplates et vous remontez le long de la nuque. Vous détendez bien cette nuque. Vous percevez le poids du crâne en appui sur le tapis, sur l'arrière du crâne. Vous pouvez détendre les tempes, le front. Tout autour des yeux.
entre les sourcils. Tout autour de la bouche, les lèvres. Desserrez les dents, relâchez la mâchoire inférieure légèrement. Les lèvres peuvent s'entrouvrir. Vous pouvez avaler votre salive si elle vous gêne. Et ensuite, détendre la langue. Tout le visage se lisse. Votre visage reflète le calme qui règne à l'intérieur. Vous pouvez redescendre encore mentalement le long de votre colonne vertébrale, de haut en bas. Vous parcourez l'os dorsal, les lombaires, à nouveau le coccyx, le fessier droit qui se relâche. Vous traversez mentalement la hanche, vous parcourez la cuisse droite en direction de votre genou droit. Plus aucune tension dans le genou droit. Le mollet. La cheville droite. La sensation du talon droit appuyé sur le sol. Vous pouvez observer maintenant un espace intérieur plus calme, moins encombré. Un mental également moins encombré. Nous allons maintenant faire un exercice qui consiste à répéter un mantra pour nettoyer aussi le mental. Vous allez répéter ce mantra silencieusement en vous. Je vous propose le mantra qu'on prononce, alors c'est du sanskrit. Om Varanam Namaha. Donc, Varanam, c'est la prononciation, c'est entre le B et le V. Varanam. Namaha, qui signifie puissais-je être en harmonie avec, on pourrait dire la loi cosmique, ou la loi universelle, la loi naturelle, ou la loi divine si vous êtes croyant. Répétez donc silencieusement. Om Varanam Namaha. Om Varanam Namaha. Om Varanam Namaha. Vous continuez
Si une pensée s'interpose, vous accapare, vous éloigne de la répétition, revenez à la répétition. De même si un son extérieur vous détourne, ou une sensation physique. Simplement continuez la répétition silencieusement. Om Paranam Namah. Om Paranam Namah. Om Paranam Namah. En présent, vous pouvez installer le mantra. Cessez de le répéter. Contemplez l'espace intérieur. Restez juste disponible à ce qui est là en vous, maintenant, ce qui vous traverse. Si des pensées vous traversent, observez ces pensées comme si vous étiez assis sur le rivage d'une rivière et que vous voyez passer des feuilles flottant sur le cours.
Ne vous y accrochez pas, laissez-les passer, observez. Si ce sont des émotions, restez sur le rivage, observez. Ne les chassez pas. Si ce sont des sensations physiques agréables ou désagréables, observez-les. Avec bienveillance, sans exiger quoi que ce soit. Sans chercher à chasser les pensées. Et sans les suivre non plus. Soyez juste présent, conscient de tout ce qui se déroule maintenant en vous. Et surtout, restez là entre les pensées. Dans les espaces entre les pensées. Permettez à ces espaces de s'élargir. Ces espaces immatériels à l'intérieur. Qui pourtant contiennent tout. Maître tibétain disait restez à l'écoute du message émanant sans cesse du silence.
quand vous sentirez que le moment est posé, vous pourrez mobiliser progressivement votre corps. Revenir tranquillement à l'extérieur, sans vous presser, vous asseoir, vous dévailler, vous soupirer. On n'est pas grand-chose aussi. Les personnes qui ont dormi, Je crois que j'ai un décrochage. Merci. Merci. Alors on verra hein, si on peut pratiquer ou pas jeudi prochain. Si j'ai des infos, je vous les envoie. Si je sais quelque chose, je vous le dis. Si c'est pareil, ben vous me redonnez d'ici. On va laisser passer la semaine pour un le lundi. Vous me dites si vous voulez revenir dans une petite séance de méditation. Donc, parce que vous disait si vous pour moi. Oui, merci. Merci. La suivante. Malheureusement, c'est assez totalement. Bonsoir. Bonsoir.